Alors, savoir démystifier un mensonge dans l'énergie. Il est important de comprendre où vous êtes par rapport à ce que vous croyez qui est le mensonge. Tout dépendant de l'emplacement où vous êtes, être honnête avec soi-même, des fois c'est mentir aux autres et ainsi de suite. Si nous sommes des êtres bioélectroniques dans des géométries particulières au niveau de la conscience linguistique et émotionnelle, nous ne sommes pas tous dans les mêmes prismes d'énergie par rapport, par exemple, à la vérité, au mensonge. Puis il y a plein de catégories émotionnelles. C'est extrêmement intéressant d'en prendre connaissance. C'est sûr et certain qu'on va toujours dire ressentez d'abord en vous la chose principale, c'est votre feeling. Et puis moi, je vais continuer à dire oui, c'est super important. Donc votre feeling intérieur, ce que vous ressentez vraiment, ça va être le radar le plus important à suivre. Et là-dedans, évidemment, une fois que vous avez le radar, une fois que vous avez dit lui ou elle a menti par rapport à un sujet ou à une circonstance, vous pouvez comprendre aussi la circonstance de la personne, pourquoi elle a fait. Donc là, vous rentrez dans la compassion, vous vous détachez un petit peu de la rigidité du mensonge. Et on peut dire dans un sens, vous vous en foutez. Donc vous relaxez le système et puis vous ne vous chargez pas de charge électronique qui alourdirait votre vie. Hein? C'est quand même merveilleux d'en prendre conscience parce qu'il y a des systèmes dans lesquels on s'arrête par rapport à un mensonge et puis des fois c'est lourd longtemps. Donc c'était un petit peu la chose à laquelle je voulais expliquer. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur les états de mensonge et l'honnêteté. Mais je dirais toujours, d'abord, l'honnêteté commencera par vous-même. C'est le plus grand espace électronique de votre vie qu'il faut expliquer. L'honnêteté avec vous-même, ce que vous percevez, ce que vous êtes, euh, honnête avec vos sens, et il est important de prendre le temps de faire attention à chaque sensation et perception que vous avez par rapport à des situations avec des individus. C'est comme des petits courants électroniques qui vous donnent des réponses pour plus tard. Et c'est là où vous vous mettez de plus en plus en confiance et en rapport avec vous-même et avec les autres sur un bien et un équilibre pour tous. Si on est encore loin, hein, d'accord, du schéma, il nous voilà du temps, mais on commence un peu à comprendre nos propres situations au niveau de notre honnêteté intérieure vis-à-vis de ce monde énergétique qu'on ne vous a jamais expliqué. On ne vous a jamais expliqué que vous êtes un monde énergétique, que l'union de votre intelligence, de vos connaissances, de votre croyance, de vos créativités est un monde énergétique où évidemment nous sommes faits uniquement de chimie, où tout ça va faire des éléments chimiques qui vont nous aider à faire des mutations, parce que c'est ça la survie. Puis il est intéressant d'utiliser vos capacités d'avoir une flexibilité de courant. Il faut réussir à avoir un courant flexible. Dès qu'il durcit, par exemple, par rapport à une situation justement d'honnêteté ou de mensonge, il peut être très très dur. Alors, vous avez déjà vu un fil de courant dur là, où il y a une tension. Mais ça rentre dans le corps, donc par la suite, il pourra avoir des désagréments. Alors, vous vous en foutez de la situation, je vous le dis, vous êtes des êtres bioélectroniques. Il est important, quand vous avez une tension, déjà de la cibler et d'en parler de cette situation-là avec vous-même ou avec l'entourage pour redescendre la charge électronique, pour réadoucir la création de cette situation en vous. Par rapport, oui, je sais, à un mensonge, on va dire, oui, mais c'est dramatique, puis on va continuer à en mettre, blablabla, blablabla. Mais si vous savez que vous êtes un être énergétique, rempli de lumière, si vous savez qu'il existe une vie éternelle, énergétique, avec vos liens, vous allez changer d'attitude. Alors, première attitude,
Vous allez changer d'attitude envers vous-même et envers les gens autour de vous. Pourquoi? Parce que si la vie est éternelle et que tout est un mélange de partage et d'équilibre dans la vie, on va changer nos habitudes. Et je vous dis qu'on va les changer en tabarnak. Excusez-moi l'expression, c'est une belle expression du Québec. Hein. Je l'aime bien. En ciboire de tabarnak, on va la changer. Pourquoi? Ben, pour trouver un bel équilibre, pour que ça soit harmonieux, pour que ça flotte, pour que ça circule correctement à l'intérieur de nous tous. C'est super important. Donc, c'était la chronique du jour, la charge par rapport à, d'abord, à son honnêteté vis-à-vis de soi-même, ses perceptions. Soyez vraiment focus sur vous, vos créations intérieures. C'est tellement un monde magique, hein, rempli de petits courants électroniques, hein, qui par moments vont faire du bien, par moments vont alourdir, et savoir un petit peu ne pas rester trop rigide. Aimer toutes les nouvelles histoires, hein, réapprendre des histoires, se revoir autrement, savoir que nous sommes en mutation constante, que vous ne pouvez plus être ce que vous étiez avant, et vous ne le serez jamais plus. C'est marrant, je parlais justement avec des personnes qui passaient à travers le temps, prenaient de l'âge ou quoi que ce soit. Vous ne serez plus jamais qui vous étiez avant. Vous êtes en mutation. Moi-même, je ne serai plus jamais ce que j'étais avant. Et j'aime ça. Bonne soirée.